Donc, quand je vois des commentaires à la con, comme celle que la fille vient de faire, c'est sur TikTok que vous allez faire le truc de vos enfants. Terminage, Jean, tu es trop forte. Jean, tu sais mal parler, quoi. Jean, toi, tu es trop intelligente. Jean, tu es trop esprit. C'est-à-dire, ta gamme est trop... S'il vous plaît, partagez le direct et puis tapotez, s'il vous plaît, au maximum. Jean, tu as trop parlé fort, quoi. Tu as trop parlé fort. Jean, oui, c'est-à-dire que... c'est pas ici, on fait TikTok. C'est-à-dire que, Jean, tu as trop parlé fort. Bravo. 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 Excuse-moi, mais tu es bête aujourd'hui, tu es bête hier, tu es bête demain. Je ne pense pas connaître ton âge, mais je pense que ton âge est raté. Ton âge est raté, ton éducation est ratée. Et toi-même, tu es une fille ratée. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Quand tu as venu t'asseoir ici, c'est pas sur Facebook, c'est pas sur TikTok. Mais toi-même, tu as quel âge même? Mais là, tu as 13, 14 ans, tu vas twerker. Tu cherches des prétextes à la con. Au terminage. Vous êtes fort dans le bavardage. Au terminage, Jean, tu as trop parlé fort. Jean, tu as trop tué le game, quoi. Jean, c'est sur TikTok que vous avez fait un terminage. Terminage. Maudit. Voilà un autre ici qu'il faut bloquer. Jusqu'à les gens font page même. Ouais. On parle de toi. Et puis tu viens t'asseoir ici pour raconter ta sale vie. Qu'au terminage. Terminage. Toi, tu as besoin d'une nouvelle éducation. Parce que je pense que tu n'as pas reçu une éducation, tu as reçu une rééducation. Ces mamans qui viennent soutenir ce genre de bêtises, ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas enfant. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'aucune maman ne peut s'asseoir derrière son écran et puis s'asseoir et puis regarder le cul de sa fille en l'air comme ça. Aucune maman, en tout cas si c'est elle-même qui a pris 9 mois pour garder dans son ventre l'enfant, et c'est elle qui a fait sortir l'enfant, elle ne peut jamais s'asseoir sur les réseaux sociaux. Et même ces mamans qui ne savent même pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on les envoie des petites coupures de vidéos dans leur inbox ou bien dans leur WhatsApp. Et c'est en train de mettre des mamans qui donnent des AVC à des mamans. Et il y a des mamans qui sortent, ah, le petit a créé son game. Le petit a donné son game. Il gagne son argent. Et ma chérie, lui, gagne son argent. Toi, tu gagnes quoi? C'est-à-dire que vous n'aspirez même pas. Vous n'aspirez même pas à ce que demain, vous allez devenir peut-être une DG d'entreprise. Ou bien vous allez rentrer pour venir, pour dire que je vais devenir député, ou bien je vais devenir maire. Et demain, on vous fait sortir ces vidéos de vous, demain pas de vous, de vos culs. Sur les réseaux sociaux, on dit, mais vous voulez devenir maire avec ça, qu'est-ce que vous allez apprendre aux jeunes? Et vous êtes content. Et vous êtes très content. Vous êtes très content. Mais là, c'est pire. Si je vois qu'il rémunère les filles, c'est que c'est pire.
Parce qu'une fille qu'on rémunère par rapport à un service rendu, ça devient quoi? On appelle ça comment? Une fille qu'on rémunère en fonction d'un service, comment on appelle ce genre de personne? Répondez-moi s'il vous plaît. Répondez-moi. Répondez-moi lorsque je vois un commentaire qui dit mais il rémunère ses filles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des mamans, il y a des papas qui ont lutté toute leur vie pour envoyer leurs enfants en Europe, en Amérique, pour pouvoir payer leurs études, pour pouvoir payer leur carrière. Et ils sont assis à la maison. Ses parents n'ont rien demandé. On les envoie des vidéos de leurs enfants. Ou bien non, du cul de leurs enfants. Je pense que le mot est mieux. Du cul de leurs enfants. En petite séquence vidéo. Puis on dit voilà ce que ta fille a appris au States ou bien en Europe ou bien un peu partout. Je ne m'imagine même pas la colère de ses parents. Les mamans qui sortent sur les réseaux sociaux et qui défendent ça. Les mamans, à cause de Dieu, vous qui trouvez des prétextes à la con, faites monter vos filles. Elles n'ont qu'à twerker. Et vous allez partager. Là, on va savoir que, en tout cas, vous êtes en train de défendre des choses que vous-même vous assumez. Mais toi, Dieu ne t'a même pas donné un enfant et il sait pourquoi. C'est toi qui as sorti pour dire non, le petit est dans son game. Il a gagné 8 millions. Il a gagné 9 millions. Il a gagné 10 millions. Toi, tu es contente. Nous, on veut voir toi-même ta fille là-bas. Nous, on veut voir toi-même ta propre fille. Là-bas. Allô? Oui, tata. On dit quoi? Ça va et toi? Ça va, tata. Je suis là, je suis en direct, je t'appelle dans 10 minutes, tata. Nous, on veut voir toi qui sors pour défendre, tu fais des panels. Pour défendre que c'est tout à fait normal. J'ai vu un autre qui dit que les gens ne sont même pas ouverts d'esprit. Ouvert d'esprit. Donc pour être ouvert, pour être déjà d'esprit, il faut qu'on voit les différents cuits de nos filles sur les réseaux sociaux. C'est ça, non? C'est comme ça, on devient genre trop ouvert dans la tête. Les mamans qui défendent ça dans leur panel, vous-même sortez twerker chez l'enfant et puis envoyez vos filles là-bas. Là, nous tous on va venir applaudir. Mais vous ne pouvez pas venir faire des lives. Des lives sur ce qui se passe pour monétiser vos pages sur quelque chose qui est en train de détruire les jeunes. Et là, tout le monde est content. Jusqu'à, ils sortent, ils disent que on n'est pas ouvert d'esprit. Non. On n'est pas encore développé dans la tête. C'est ce qu'on appelle développement dans la tête. Pauvres de nous. Pauvres de nos petites sœurs. Pauvres de nos filles. Et là, pauvres de nos parents qui commencent
à promouvoir la merde, pensant qu'ils font une bonne chose. Ou ils pensent promouvoir la merde à travers des panels pour qu'on dise que la maman là, elle est déjà. Donc, on n'a qu'à s'abonner à elle. À ce point, les abonnés comptent dans vos vies. Allô? Oui? Là, je suis en direct. Lady Boss, tu as un mot en direct. Et tu sais que je suis en direct sur TikTok et tu m'appelles. À cause d'abonnés. Pour qu'on dise, la vieille mère, elle est déjà dans la tête. Hein. Il faut quitter là-bas. Nous, on l'aime. Ça, il faut nous laisser tranquille. C'est normal, frère. Bon, je regarde ton nom sur TikTok. HP. Trait. Cissé. Cœur. Rouge. Œil. Tu n'es qu'un petit parieur. Bête. Con. Qui n'a que pour objectif de savoir comment il va boire une bière à la fin de la journée. C'est ce qui diffère entre nous. Voilà un autre ici, dit quoi? Tiens, faut te préoccuper du Liban, nous fait chier. Seik Sidi Sangari. Tiens, faut te préoccuper du Liban, tu nous fais chier. C'est bien petit, c'est bien. Si je te fais chier, ça veut dire que ce que je dis là, c'est en train de job. C'est en train de job. Donc continue, petit con là. Puis je te bloque. Parce que moi, les followers bêtes là, je n'ai pas besoin de ça. Les followers bêtes, je n'ai pas besoin de ça. Parce qu'un bête ne peut pas apporter quelque chose à quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un qui est bête, lorsqu'il dit dans mes commentaires, il va déteindre sur les gens. Et je le bloque parce que je ne suis pas là pour avoir des followers bêtes. Parce que non seulement tu es bête, mais en plus ton nom même est bête. Ton nom même est bête pour mettre dessus encore. Et j'aurais aimé que toi-même, ta propre soeur, il faut la faire monter sur le direct là-bas et puis tu vas venir nous faire un commentaire ici. Ta propre soeur, il faut la mettre là-bas. Et puis tu vas venir partager son cul dehors. Nous tous on applaudit. Et nous tous on a dit bravo petit, tu es fort. Tu es fort. Tu es fort. Et ce que je vais dire pour les deux là, parce que je connais un peu leur problème. Je connais un peu leur problème. En fait, vous avez raté, vous, de vos vies. Et le broutage ne marche plus comme il faut. Donc ça ne génère pas de l'argent. Pour que vous allez dans des chaussures en plastique, allez jeter l'argent. Donc lorsque le broutage ne marche pas, donc vous n'arrivez plus même à vous laver. Parce qu'on a vu beaucoup de brouteurs ici, dans des vidéos sur les réseaux, sont devenus sales. Donc vous n'avez plus la capacité d'avoir une go. Parce que vous ne savez pas à la base draguer, à pas jeter des liasses d'argent. Et votre seule manière aujourd'hui de pouvoir vous divertir, pour taper Awoko, c'est regarder ce genre de vidéos. C'est pour ça que vous enregistrez les vidéos là. Quand vous êtes seul à la maison, vous fermez la porte. Vous fermez les portes, vous éteignez les lumières et puis vous le faites passer ces vidéos. Parce que vous êtes des tapeurs d'Awoko. Parce que le broutage ne marche plus. Et quand le broutage ne marche plus, vous ne pouvez plus avoir de petites go. Parce que vous avez compris réellement que ces filles ne vous aiment pas pour ce que vous êtes réellement. Mais par rapport aux liasses de biens que vous jetez. Et donc vous êtes assis là. Vous ne savez plus quoi faire. Même les petites filles avec qui vous avez eu des relations, quand vous les appelez, ils ne vous répondent plus.
Et donc, votre manière de vous exprimer de manière sexuelle ou sexuellement, c'est regarder ces filles et taper à Oko. Parce que votre budget peut payer savon de 100 francs. C'est tout. C'est ce qui est là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que personne ne peut parler avec ces petites filles qui malheureusement ne savent pas où elles sont en train de partir. Elle leur dit, ma chérie, vous êtes en train d'hypothéquer votre avenir juste avec une vidéo de 1 minute parce que ça va vous poursuivre toute vos vies. Nous avons vu ici des cas. Qui se rappelle du cas du vieux père qui voulait devenir président en France? Comment il s'appelle? Oh. Je pense que c'était le président aussi du FMI ou quelque chose comme ça. Et lui, DSK, voilà, c'est DSK. Et lui, lorsque il a commencé à prendre les choses au devant des choses, c'est là ils l'ont fait sortir. Il y avait 3 ans ou 4 ans de ça. Une histoire a tenu debout d'un problème qui s'est passé entre lui et une femme de chambre. Je ne sais pas, en Amérique là-bas. Qui se rappelle de Dominique de Villepin? C'est lorsque Dominique de Villepin voulait devenir président et ça a commencé à aller pour lui, qu'ils lui ont fait sortir une ancienne histoire comme quoi il avait accepté de prendre en cadeau des vestes. Mes chéris, mes petites sœurs, nos filles, imaginez-vous que demain vous voulez faire la politique. Imaginez-vous que demain vous voulez devenir député ou maire. Imaginez-vous que demain vous voulez devenir chef d'entreprise. Est-ce que à cause d'1 minute ça vaut la peine d'hypothéquer son avenir? Les gens sont en train de vous applaudir sur le direct. Les gens sont en train de partager vos photos, vos vidéos, partout. Vous êtes contente parce qu'on parle de vous. Tes amis t'appellent pour te dire, ah ma petite, tu as tué. Non ma petite, tu as un vrai cuit même. Il y a les garçons qui vont t'écrire en bas. Ouais, ton cuit c'est l'homme. Et tu es tout sourire. Tu es contente. Tu es fière. Tu es fière, ma chérie. Pour combien de temps, ma chérie? Tu peux sortir 2 ou 3 ou 4 fois pour twerker. Tu peux sortir 3 ou 4 fois pour twerker. Et 3 ou 4 fois, les gens vont sortir t'applaudir. Mais il y a 1000 filles qui vont venir te remplacer. Tu as hypothéqué ta vie pour rien. Les mamans qui sortent défendre ce genre de choses. Donc si je comprends bien, vous êtes en train de véhiculer un message très clair. L'avenir est dans le cul d'une personne. C'est-à-dire, c'est le nouveau slogan. Jeunesse, allez chercher le cul parce que votre avenir est dedans. Parce que, à part ce message que vous voulez véhiculer, je ne vois pas réellement. Je ne vois pas réellement quel est le message d'une maman qui peut sortir pour défendre l'indéfendable.
Et mine de rien, vous prenez les choses réellement à la légère. Mais c'est la continuité. C'est la continuité de ce que les gens veulent qu'on garde en tête. Partagez s'il vous plaît, tapotez. Et pourquoi je dis c'est dans la continuité? Aujourd'hui, j'en ai rien à foutre de ce que si Facebook ou TikTok bloquent mes trucs, j'en ai rien à foutre. Quand moi j'ai quelque chose à dire, je le dis. Si aujourd'hui, vous ouvrez un peu les pages TikTok de certaines personnes ou certains influenceurs qui sont en Europe, quel est le contenu? Alors il se pavane sur la route et lui, il trouve toujours des garçons qui sont devenus filles ou des filles qui sont devenues garçons. Limite, quand tu suis leur page, ça veut dire qu'il n'y a plus de garçons qui aiment une fille, mais c'est toujours un garçon qui aime un garçon, une fille qui aime une fille. Et c'est ce qui ressort tout le temps, dès que tu ouvres TikTok. Et limite, tu commences à te poser des questions. Et parce que pour faire entrer certaines réflexions à certaines personnes, on vous fait passer chaque jour les mêmes choses, chaque jour les mêmes choses, chaque jour les mêmes choses, pour que vous vous dites une chose, que ah mais si tout ça la passe, et que c'est tranquille comme ça, mais ça veut dire que ça là normalement c'est normal. Et un peu, ils sont en train de nous faire perdre nos valeurs. Un peu, ils sont en train de nous faire perdre notre culture. Ça commence par ça. Après, ça commence par des vidéos dénudées sur les réseaux sociaux. Parce qu'à la lutte où vont les choses, beaucoup de filles, peut-être si elles ont 1% de honte sur quelque chose, ces filles vont dire, mais regardez, tout le monde fait ça, ils gagnent de l'argent, mais nous aussi on peut faire ça. Et ils sont en train de nourrir comme un bébé. Ils sont en train de nous nourrir comme des bébés. Ils sont en train de nous donner ça comme des petites doses. Et vous-même regardez ceux qui font les commentaires pour soutenir ça. C'est des enfants peut-être qui n'ont même pas 14-15 ans. Ils s'appellent Falcao, Chen Chen, si, ça. Et c'est dommage parce que à travers même leur nom et à travers leur photo de profil, quand tu vois leur âge, tu comprends qu'on n'est pas sorti de l'auberge et qu'il y a beaucoup de travail à faire. Parce qu'un jeune qui n'a rien à faire de sa journée et qui passe son temps à attendre un rendez-vous pour regarder le twerk, c'est quand même décevant. C'est quand même décevant. C'est quand même décevant. Voilà, Miguel Hernandez. Tu vas voir que c'est un enfant peut-être à Abobo là-bas, il gère cabine, il se lave une fois chaque 4 jours, mais il a mis un nom de Toubabou pour pouvoir arnaquer les gens. Et il va te dire, oui, on va regarder. Et c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux parce que, je vous jure que, s'il n'y avait pas de filtre, lorsque certaines personnes font des photos pour mettre sur les réseaux, mais il y a des gens, ils ont des boutons même, il y a un bouton même sur son visage. Si une voiture passe même, le pneu arrive dessus, sur le bouton qui est sur son visage, la voiture peut faire tonneau. Mais quand ils se prennent en photo, avec les filtres, tu vas penser que c'est un miroir qui est en face de toi. Pourtant, il y a d'autres là, quand tu les vois sur les réseaux sociaux, et quand tu les vois en ville, c'est qu'ils ne peuvent jamais, même s'ils ont pris
Ils ont pris le prophète pour venir te dire que c'est la même personne. Tu ne peux pas croire. Il y a un gars une fois sur les réseaux, je vois ses photos, tout. Tu vas dire que lui là, il concurrence Alain Delon en beauté. Je l'ai vu ici là. Il est venu me saluer. Bouton qui est sur son visage là. Tellement le bout est blanc, 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 il n'y a plus dedans. Même si tu éteins la lumière, lui seul il va éclairer la zone. Si tu éteins lui-même, il va éclairer la zone. Tellement bouton là, gaïa, gaïa, est blanc, blanc dedans, puis ça sort de partout. Ouais. On dit quoi? Je suis là. Non, non, viens. Je suis au resto, viens. Même pas, même, viens. D'accord, merci frère. Ça va, ça va. Je suis en direct même. Écris-moi en WhatsApp, écris-moi en WhatsApp. T'as t'asseoir là. T'as venir raconter ta vie sur les réseaux sociaux. Il y a un gars, tu vois, il fait challenge TikTok. Je suis passé dans son quartier. Il est devant la cabine. Il a porté chaussures même tellement c'est coupé. Il a agrafé même. Tricot là. Tellement il a lavé son tricot là. Il y a vu quelque chose en bas ici. Déjà c'est le col qui est arrivé ici. Et c'est ceux-là qui vont venir s'asseoir sur TikTok ici pour bavarder. Qu'on va regarder bien. On va regarder bien. Faut aller regarder bien. Faut aller regarder bien. On va regarder bien. Voilà un autre. Opa. Toi, tu cherches, non, tu es obligé de dire ça. C'est pas vous, c'est Côte d'Ivoire. C'est ta mère. Opa, c'est ta mère. C'est pas Côte d'Ivoire, hein. C'est ta mère qui a accouché, qui n'a pas su t'éduquer, en fait. C'est pas Côte d'Ivoire, hein. C'est ta propre mère qui t'a accouché. Parce que je pense que ça aurait été plus tranquille qu'elle t'avorte. C'est Côte d'Ivoire, c'est Côte d'Ivoire, c'est Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire de quoi? Côte d'Ivoire c'est quoi? C'est Côte d'Ivoire. À cause de raconter vos vies, non c'est Côte d'Ivoire. Ce mot c'est Côte d'Ivoire. Alors que toi-même, je jure, tu n'as même pas, c'est même pas parcelle même. Tu n'as même pas maison. Tu es dans cabane. C'est Côte d'Ivoire, c'est Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire de quoi? Vous faites honte à la Côte d'Ivoire en fait. Ce que toi tu fais là, vous faites honte. Tu ne dois même pas dire c'est Côte d'Ivoire même. Parce que toi, tu ne peux pas parler au nom d'une Côte d'Ivoire. Toi, tu ne peux pas parler au nom d'une Côte d'Ivoire, vieux. Fils du poro, viens même serrer dire regarde ça. Du moment où toi-même ton papa regarde ça. Toi-même, ton papa regarde ça. Côte d'Ivoire, c'est pas vous, c'est Côte d'Ivoire. Tu as un CD de Côte d'Ivoire. Petit Jésus, arrobas, champion, parle bien. Sinon, tu vas me faire quoi? Tu vas me mordre. J'espère que tu es vacciné. Hein? Tu es vacciné, j'espère. Hein? Parce que ce n'est pas tous les os on croque. Il y a os qui casse dedans. Il y a os qui casse dedans. Quand tu penses que c'est tes dents pourries là, c'est ça tout, ça casse os quoi. Vous demandez, il y a des gens qui ont tenté, quand ils ont mordu, c'est leur dent qui est restée dans l'os là. Voilà un autre lion, il faut payer billet d'avion, tu vas aller lui dire ça. T'as déjà même, regarde toi-même ta tête vieux. Ta tête est comme Calebas. Ta tête est comme Calebas. C'est normal. Quand ta tête ressemble à Calebas, c'est comme si tu es venu en sacrifice. Et genre, les parents n'ont pas encore payé
la dette du sacrifice. C'est pour ça que tu ne peux pas trop réfléchir, tu vois. Quand tu vois quelqu'un, sa tête ressemble à Calebasse, ça veut dire que lui, il est venu par mode de sacrifice. Et que quand les parents n'ont pas fini de rembourser les sacrifices, c'est comme ça que quand tu grandis, tu développes une tête qui peut ressembler à Calebasse. On va faire monter les gens pour pouvoir en discuter. Allô, bonsoir le père. Oui, bonsoir la mère. Le père était dans ton live hier là. C'est Uh-huh. je suis descendu. C'est Kimora. Uh-huh. Uh-huh. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. Non, je ne suis pas là, mes souvenirs ne sont pas bons. Il faut parler, on t'écoute. C'est par rapport à l'hôtellerie là. D'accord, mais là, en ce moment, nous sommes dans un sujet. Donc, si tu ne veux pas parler de ce sujet, il ne faut pas sortir sourire sur mon affaire. Voilà. Je suis très, très, très embrouillé ce soir. Allô, Marie-Laure Kwame, bonjour. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Oui, Hassan. Bonsoir, Lipower 975 officiel. On t'écoute, frère. Bon, je viens d'arriver, je ne connais pas trop le sujet. En fait, Je on devais est en train monter, de quoi. parler de est-ce que les filles qui viennent twerker sur ces réseaux aujourd'hui, parce qu'on n'est pas là pour juger ce que Nika a fait ou pas, parce que moi je connais bien Nika. Hein. C'est mon petit, jusqu'à demain, il venait s'asseoir chez moi chaque jour ici. On est en train de dire que est-ce que ces filles réellement savent qu'elles sont en train d'hypothéquer leur vie pour une minute parce que demain elles sont amenées à devenir des chefs d'entreprise, à faire de la politique, à faire certaines choses. Est-ce qu'elles savent réellement que ces images peuvent ressurgir à n'importe quel moment parce que tout ce qu'on fait sur les réseaux reste là? D'accord, oui. Ça, c'est un très bon sujet même. C'est un très bon sujet, c'est pas bien. Voilà. C'est pas bien. Moi, en tant qu'artiste, moi je conseille toujours à mes soeurs, leur visage là, ça représente leur lendemain. Voilà. Une fille, mais que ce soit garçon ou femme même, tu peux pas venir t'exposer sur les réseaux d'une manière. Et tu vois, quand tu vois des jeunes, regarde par exemple le jeune, le blanc de Dubaï, peut-être c'est un brouteur, elle te dit, s'il te dit qu'elle veut devenir chef d'entreprise, mais c'est normal, si lui, pas ton ambition, c'est boire une bière la nuit, il faut laisser l'ambition des autres. On t'écoute, frère. Allô? Oui. Donc moi je crois bien que c'est pas un très bon truc. Voilà. Venir s'exposer sur les réseaux. D'abord, pour les filles, elles doivent savoir que demain elles sont appelées à être mère et chef de famille. Il n'y a pas que l'homme qui fait tout. Mais je me demande quel exemple elles vont donner à leurs soeurs, à leurs enfants. Maintenant, quand tu vas finir de twerker là, qui va venir te marier? Justement, là même, on ne parle même pas seulement de mariage, on est en train de parler de réellement. Lorsque aujourd'hui, moi en tout cas, il ne peut pas confier. Papa et maman décident de t'envoyer en Europe pour faire tes études, c'est parce qu'elles comptent sur toi pour avoir un avenir meilleur. Oui. Là seulement c'est sérieux mon vieux. Moi en tout cas, ce genre de personnes, moi je ne veux pas leur confier une tâche. Voilà. Parce que là déjà, on ne voit pas déjà du sérieux en toi. On te voit déjà une fausse personne. On va écouter la Berdu Nguessan, bonjour. Bonjour, monsieur Hassan. Oui, bonjour, on t'écoute, frère. Ouais, justement. Et moi, quand je vois ce genre de truc, je me demande ces filles-là, quelle est la moralité sociale qu'elles ont?
Parce que je peux pas comprendre pour un être humain, tu te mets en soutif, tu vas danser sur les réseaux sociaux, alors que c'est qu'elle ne sait pas, c'est que tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux est stocké quelque part. Et le pire, c'est que du jour au lendemain, ça peut apparaître comme ça. Et toi, tu seras étonné, tu vas dire, bon, c'était dans ma jeunesse. Alors que pour ça, on peut t'éliminer pour une offre quelconque. Je me rappelle pendant les sélections pour la CAN, le recrutement du personnel, il y a une camarade qui avait été éliminée comme ça pour une simple vidéo qu'elle avait fait sur TikTok. Actuellement, mais elle a supprimé tout ce qui est TikTok, Facebook, tout. Parce qu'elle regrette le recrutement du personnel. Il y a une camarade qui avait été éliminée comme ça. Il y a une dame qui est venue, par exemple, qui voulait recruter des étudiants qui sont dans le domaine de l'hôtellerie pour aller travailler là où l'équipe marocaine logeait à San Pedro. Et la fille, malheureusement, dans le code d'éthique de l'hôtel, il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire. Et elle avait un petit tatouage sur elle que la dame a vu. Donc la dame a envoyé quelqu'un pour enquêter sur son passé. Et quand ils sont allés fouiller sur les réseaux sociaux, ils ont vu que elle dansait en soutif dans un maquis. Donc ils ont dit, bon, c'est pas une bonne image pour notre hôtel. Donc du coup, elle devait être chef d'équipe avec une prétention salariale de 350 000 par mois. Mais malheureusement, elle a été rejetée du groupe. Et ils ont pris quelqu'un d'autre pour la remplacer. Ils ont pris quelqu'un d'autre pour la remplacer. C'est très malheureux, ils ont pris quelqu'un d'autre pour la remplacer. Et malheur pour elle, au même moment, elle avait quelqu'un qui était malade dans sa famille, qui était hospitalisé à l'hôpital Saint-Joseph-Moscati de Yamoussoukro. Et elle avait besoin de l'argent en ce moment-là pour prendre soin de la personne qui était malade. Et elle a été éjectée du groupe sans suite. Et c'est après, on lui a dit que c'est ce que tu as fait sur les réseaux sociaux qui t'a rattrapé. Et le pire, c'est que à l'université de San Pedro, ici même, pendant que les gars faisaient ça, criaient partout, je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé. On m'a dit non, c'est un live que les filles dansent là-bas. Les gens regardaient ça, criaient, dit mais le problème c'est que ces filles-là, elles ne savent pas que demain ça peut les rattraper très mal. Mais oui, elles savent pas, bien sûr. Pour 2 à 3 minutes de plaisir, ou bien de dépravation, tu vas hypothéquer toute ta vie. Moi, je connais une dame qui avait candidaté à un poste très, 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 très important ici, dans une très grosse structure internationale. Et quand ils lui ont demandé, c'est quoi tes réseaux sociaux? Quand elle a donné, ils ont fait leur recherche. Et ils ont vu qu'une fois, il y a 7 ans, cette dame, avec un commentaire, avait insulté même la société elle-même. Et elle s'était payée à 3,8 millions son poste et elle n'a pas été retenue. Ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ça rattrape. Mais malheureusement, avec cette mentalité, bonsoir à toi. Avec cette mentalité que les gens ont maintenant, vraiment, c'est vraiment déplorable. Puis surtout, c'est des personnes qui n'ont pratiquement rien réalisé dans leur vie encore, qui sont dans la fleur de l'âge, qui sont encore sur les bancs. Il y en a qui sont étudiants, tout et tout. Si c'est pas ce que demain tes réserves, tu te mets en soutif. C'est que souvent, même les parents, malheureusement, qui les ont envoyés, ne connaissent absolument rien de ce qui se passe. Et ils ont des amis qui regardent ces vidéos défiler sur les réseaux et on lui envoie ça en inbox, on dit voilà ce que ta fille fait. Comment ses parents vont supporter le choc? Reste connecté avec nous. Sarah 226, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je voulais intervenir par rapport à le live là. Oui. Ah, vraiment, sincèrement, du jour que moi je suis tombée sur le live là, j'étais dépassée. Voilà. J'étais tellement dépassée. Puis j'ai montré à mon frère, j'ai dit ça là, c'est réalité, ou bien c'est quoi? Il m'a dit, c'est quoi, comment? C'est que moi je vois là, c'est quoi? J'ai dit, mais non. C'est pour ça aujourd'hui, là, comme nous les femmes, on veut parler, là, les hommes, les musulmans. Respect des femmes, là. Le père, c'est fini. Quand un homme veut te parler. C'est pour ça que les hommes n'ont plus de respect. Après, on vient nous dire non, c'est comme ça, mais c'est normal. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, lorsque tu dragues une fille, même si elle est mariée, elle n'accepte pas, tu commences à l'insulter parce que pour toi, dans ta tête, chaque fille a son prix. C'est ça. Et c'est tout ça là qui nous amène à ça. Ils vont te dire ça, que tu penses que quoi, il y a plein de filles plus belles même que toi. Moi, je dis c'est simple. Comme ils sont plus belles que moi je sais que je suis pas belle. Mais ma dignité, là, on ne sait pas. Oui, Lady, bon, ça c'est vrai. Hier, j'ai regardé sur le statut de quelqu'un. Il y a des gens qui ont connecté ces lives-là à la télévision, dans les espaces maquis. Oui. J'ai vu, ouais. Oui. Ça devient un autre phénomène. En fait, les filles, là, c'est ce qu'elles disent là. Ils sont en train d'applaudir pour toi, là. Les mêmes, là.
c'est pour aller voir. Ce qui est en train de bouger là, il y a quoi en bas? Quand ils vont finir de voir là, c'est fini.